Bonjour et shalom pour ce nouveau magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Nous avons choisi de nous pencher aujourd'hui sur le très important tournant diplomatique que l'on peut sans hésiter, sans trop de doute qualifier de tout à fait historique, intervenu le 18 novembre dernier dans la politique étrangère américaine, quand les États-Unis ont fait savoir par la bouche de leur secrétaire d'État Mike Pompeo qu'ils ne considéraient plus désormais les localités juives de Judée-Samarie comme des implantations illégales. Rappelons quelques données de référence pour situer notre analyse et préparer le débat avec notre invité. Tout d'abord, après la dénonciation et le désengagement effectués en mai 2018 par Donald Trump de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, passé entre Téhéran et les 6 puissances mondiales, suivi par sa tout aussi historique reconnaissance de Jérusalem en tant que capitale d'Israël en décembre 2018, puis par la reconnaissance fin mars de cette année de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Voilà donc un autre tournant diplomatique américain pro-israélien, sans doute encore plus déterminant que les 3 précédents, qui rompent avec 52 longues années de réprobation et de condamnation, y compris par Washington, de la présence israélienne en Judée-Samarie, au prétexte fallacieux qu'elle empêchait de trouver une issue pacifique au conflit israélo-palestinien. Deuxième remarque, qualifiée aussitôt de correction d'une grave erreur historique par le Premier ministre Netanyahou, mais vilipendée par l'ONU, l'Union européenne, la plupart des pays arabo-musulmans et bien sûr l'autorité palestinienne de Ramallah et le Hamas de Gaza, cette nouvelle décision américaine aura d'amples implications à l'échelle régionale en transformant les paramètres du face-à-face israélo-palestinien sur la scène internationale, en modifiant les données des équations diplomatiques régionales et en permettant aussi aux États-Unis de mieux contrer les prétentions anti-israéliennes des mouvements palestiniens, des pays arabes et de l'Europe. Autre précision, comme l'a dit Mike Evans, un ex-grand journaliste du journal américain The New York Times, qui est auteur d'une centaine de livres et qui est surtout le fondateur du splendide musée des Amis de Sion à Jérusalem, les États-Unis, a-t-il écrit dans une tribune du Jerusalem Post il y a quelques jours, n'auront fait là que, je cite, « décider que la Bible n'est plus illégale ». Fin de citation. En remettant à l'heure les pendules de l'histoire et de la scène moyenne-orientale. Et ce, attendu que ces 2 régions de la Judée et de la Samarie ont été pendant plus d'un millénaire le cœur du royaume hébreu à l'époque biblique et que la présence juive actuelle dans ces 2 régions ne constitue en rien une occupation, comme l'a affirmé la propagande palestinienne, l'ONU et l'Europe. Dans ces conditions, 4e et dernière remarque, et compte tenu de ces données de base incontournables, ce sera là donc ma dernière remarque préalable, on peut se demander comment la propagande arabo-palestinienne, initiée de toutes pièces, puis organisée en son temps par l'ex-URSS stalinienne, qui a forgé de toutes pièces les mensonges et les manipulations parfois éhontées de la cause palestinienne, qualifiant sans cesse les Juifs de retour après 2000 ans sur leur terre ancestrale de colons, comment cette propagande a-t-elle pu marcher si longtemps en se gagnant aussitôt et jusqu'à aujourd'hui des sympathies compassionnelles de l'Europe et de l'ONU? C'est une des questions que nous allons aborder. Et pour parler de tout cela, aujourd'hui avec nous dans le studio Qualita, maître Michel Calvo. Vous êtes, Michel, avocat israélien international, ex-membre de la Cour criminelle internationale d'arbitrage, je ne sais pas, ancien militant ayant défendu en France pendant de longues années les refusniks juifs réprimés dans l'ex-URSS et auteur de plusieurs ouvrages sur le terrorisme palestinien, dont le dossier Arafat, qui est paru en France en 2004 aux éditions Albin Michel, et tout récemment le Moyen-Orient et la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi n'y a-t-il pas de paix? Une impressionnante anthologie historique que j'ai dans les mains, qui est très documentée sur le terrorisme palestinien et régional, qui est paru il y a quelques mois en langue anglaise aux États-Unis et en Europe. Alors Michel, vous qui avez justement suivi de près au travers de tous ces ouvrages et aussi en tant qu'avocat depuis 3 décennies toute l'histoire diplomatique et événementielle du conflit israélo-israélien et plus particulièrement les agissements des mouvements terroristes palestiniens, notamment dans ce livre qui est une vraie anthologie, en quoi, selon vous, cette décision de l'administration de Trump est-elle à ce point historique? Elle est historique dans le sens où enfin, il y a un dirigeant américain, je parle du président Trump, qui voit la réalité en face, qui dit la vérité, qui se soucie de notre peuple, je parle du peuple juif sur sa terre, et qui reconnaît par la voix de son secrétaire d'État que, en fait, tout ce qui a pu être dit sur la colonisation, entre guillemets,
sur l'établissement des Juifs sur leur terre ancestrale de Judée-Samarie, avec laquelle nous avons le plus de liens qu'avec les autres endroits, tels que la bande côtière où il y a eu énormément de batailles, où il a fallu se battre pendant des années dans l'Antiquité pour la conquérir conformément à la promesse divine, qu'ils reconnaissent finalement que nous sommes chez nous, que nous avons des droits sur cette terre, et que tout ce qui a pu être dit auparavant sur l'égalité, en fait, n'avait pour but que de nous faire plier et de nous faire abandonner et de détruire la promesse divine. Je n'aime pas prendre des accents mystiques parce que je crois que ce n'est pas bienvenu en général, et ici en particulier, mais nous sommes dans un conflit à l'heure actuelle, et ça apparaît de plus en plus clair à de plus en plus de gens, et je le démontre dans mon livre. Nous sommes dans un conflit qui est métaphysique, qui n'est pas territorial, théologique, en fait. Qui n'est pas territorial. Et d'ailleurs, il faut comprendre que tout ce qui a été prévu, tout ce qui a été fait pendant le cadre des négociations entre les Israéliens et les Palestiniens, au moment d'Oslo, Oslo, tout cela, en fait, était un plan qui a été prévu à l'avance par Yasser Arafat, alors qu'il se trouvait au Liban, d'abord, oui. Et que ce plan-là avait été accepté par le Conseil national palestinien, qu'il avait d'ailleurs été publié dans la revue palestinienne, qui est le plan par étapes. Le démantèlement d'Israël par étapes. Par étapes, on rentre, on fait un accord, on passe un accord avec eux, on prend un petit peu de terre, et après on se débrouille pour faire une conflagration générale avec les Juifs, et on les fait partir finalement de leur terre. Donc ce plan-là est basé sur des accords qui ne peuvent durer que 10 ans en général. C'était la déclaration d'Alger en 1974. Non, c'était bien avant. Ouais. C'était bien avant. Ça a été fait au Liban. C'est le plan par étapes. Excusez-moi, je vais vous demander mon livre parce que j'ai tout d'un coup un trou de mémoire en ce qui concerne la date. En 1974, il y avait la première déclaration d'indépendance de la Palestine qui était proclamée à Alger, oui. Et qui avait c'était exactement. Sous-bassement le plan par étapes. Mais le plan lui-même, alors, d'après le plan, c'était le 8 juin 1974. Oui. Ça a été une déclaration, une résolution qui a été adoptée par le Conseil national palestinien au Caire, où il dit qu'une fois qu'elle sera établie, l'autorité nationale palestinienne, qui aura obtenu une autonomie, en fait, une autonomie territoriale, s'efforcera d'achever l'union des pays de la confrontation dans le but de compléter la libération de tout le territoire palestinien. Y inclut bien évidemment Israël, parce qu'ils n'ont pas reconnu l'idée que nous soyons ici au Moyen-Orient. Et tout ça, disent-ils, c'est une tactique. Et ils ont donné pouvoir à Yasser Arafat de mettre en place ce plan-là. Alors, ce qu'il y a de bizarre, c'est que les Israéliens n'ont jamais fait état de cela. Les Israéliens, nos hommes politiques, finalement, font de la politique, ne font pas de l'histoire, ne s'intéressent pas non plus à l'histoire. Et on peut se demander comment des conseillers, les conseils qu'ils ont, ne les ont pas orientés là-dessus. Interprétation. Bon. Alors, j'allais vous demander, à propos de ce tournant américain, est-ce que, justement, puisque, je le rappelais tout à l'heure, c'est pas simplement la souveraineté israélienne sur le Golan qui a été reconnue, celle sur Jérusalem, capitale d'Israël, reconnue en tant que telle par Trump, on va même plus loin cette fois-ci, puisque, est-ce que ça va rendre, c'est ça ma question, l'annexion éventuelle par Israël de tout ou partie de ce qu'on appelle les territoires disputés depuis la guerre des 6 jours de juin 67. Est-ce que cette mesure qui avait été suggérée assez clairement par Netanyahou en septembre dernier, quelques jours avant le deuxième scrutin législatif de l'année en Israël, est-ce que vous pensez que cette mesure va peut-être faire avancer les choses, d'autant que je crois que c'est il y a quelques jours, quelques heures après
où le lendemain de l'annonce, le 18 novembre, par Pompeo, donc de cette réorientation de la diplomatie américaine, Netanyahou a déclaré qu'il allait à nouveau présenter la loi sur l'annexion de la vallée du Jourdain. La vallée du Jourdain, c'est très bien, parce que ça nous protégera un peu mieux de notre front oriental. Notre front oriental. Ceci dit, c'est un premier pas, tout cela. Ils ne disent pas que nous avons tous les droits. Pompeo n'a pas dit que nous avons tous les droits. Il dit d'une manière très, 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 très simple que les settlements, c'est-à-dire les villages israéliens, enfin composés de juifs sur la rive occidentale du Jourdain, que cela résulte, que leur décision résulte de faits uniques. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se reproduire, qui ne sont pas produits ailleurs, des faits uniques de l'histoire et des circonstances que ces villages représentent. Alors, ce qu'il aurait dû faire, mais vraisemblablement les Américains ne le feront peut-être pas, ou en tout cas pas tout le temps, pas immédiatement, c'est de reconnaître eux-mêmes la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples indigènes, les droits des peuples indigènes, une déclaration qui n'a pas été acceptée par les États-Unis puisqu'ils ont le problème des Indiens, et que cette déclaration dit tout simplement que nous avons le droit de reprendre nos terres. L'Australie d'ailleurs ne l'a pas signée, mais elle a fait quand même quelques efforts dans les faits. Donc, tant que les peuples du monde n'auront pas reconnu nos droits là-dessus, je dirais qu'ils n'auront pas reconnu en quelque sorte la Bible. Alors quand il dit que la Bible n'est plus illégale, je rajouterais même en plus de cela le Coran, parce que le Coran prévoit aussi notre arrivée en masse. Et les musulmans disent « Ah ben le Coran, le moment prévu par le Coran où les Juifs reviennent en masse sur leur terre et vont s'établir des deux côtés de la rive du Jourdain n'est pas encore venu. Regardez, on arrive à faire plier les Juifs qui ne déclarent pas ouvertement qu'ils sont sur leur terre. Donc le moment n'est pas encore venu. Alors on peut les combattre. Donc ça sera peut-être dans 1000 ans. On peut les combattre. En attendant, l'islam pur et dur doit rester là. Donc on est dans une situation où ils interprètent notre incapacité à nous imposer mentalement et spirituellement et religieusement, ils interprètent ça comme une faiblesse et à la limite ils se disent eh bien Dieu ne va pas les aider puisque eux-mêmes ne respectent pas Dieu qui leur a dit de rentrer sur la terre, Dieu qui les a ramenés. Alors vous trouverez bien sûr des juifs religieux qui vous diront ah oui mais tant que le Mashiach, le Messie ne sera pas venu, eh bien on ne pourra pas. Mais il faut avoir un autre sens historique, un sens de l'histoire. Dieu aime l'histoire, Dieu fait les histoires en un mot. Et il aime les histoires. Et donc, il est certain que Dieu ne fera pas venir le Mashiach d'un seul coup et qu'il y a des événements qui doivent se produire. C'est un processus. Il faut que les gens ouvrent leurs yeux et comprennent pour que Dieu puisse revenir finalement sur Terre, puisqu'il nous a promis de revenir un jour habiter encore une fois dans le troisième temple. Il ne faut pas forcer, bien évidemment, on ne peut pas le forcer. Alors, mais c'est très, très bizarre. On est dans une situation... Et on est je tiens des paroles que je n'aurais jamais tenues il y a 30 ans ou 40 ans. Alors je suis un parfait rationaliste et je continue de l'être en partie. Mais je vois que le monde est devenu presque, je dirais, presque un peu fou. Puisqu'on fait rentrer dans l'équation, on fait rentrer quelque chose d'irrationnel, on fait rentrer Dieu qui, pendant toute l'histoire, en fait, s'est voilé la face. D'une certaine manière, Malraux l'avait prévu à sa manière en disant oui, que absolument. le XXIe siècle et il n'était pas juif, serait spirituel et religieux. Oui, donc, exactement. Intéressant. Alors vous pensez que malgré tout, ça va faire avancer cette déclaration, ça va faire avancer un processus d'annexion par Israël ? Je dirais que ça va bousculer un petit peu les mentalités et surtout chez les Juifs qui sont extrêmement divisés.
et qui sont encore divisés, bien que il y a le Hamas pour nous réunir de temps à autre. Mais ou l'Iran, oui. Ou l'Iran. Ça a été toujours une constance de notre peuple. On a toujours oscillé entre la croyance et le scepticisme. Et c'est normal, parce qu'on ne peut pas avoir un monde uniquement de croyants et de fanatiques, parce que ça crée des fanatiques, et on ne peut pas avoir un monde qui soit entièrement de sceptiques. Il faut qu'il y ait une balance, que les uns questionnent les autres. Mais ça va faire avancer les choses. Ça va faire avancer les choses à de nombreux points de vue. Alors quand il dit que d'un point de vue juridique, on peut combattre et on peut discuter pendant des heures et des heures, je dirais non. Non, ils sont tous des menteurs. Et ils ont tous menti sur l'état du droit international. On va en reparler là. Alors, avant d'aborder le dossier juridique, qui est au cœur en fait de ce scoop américain d'il y a quelques jours, en quoi d'après vous, cette décision pourra-t-elle faciliter ou à l'inverse plutôt compliquer la mise en place et l'application plusieurs fois différée du fameux plan du siècle préparé par l'administration Trump pour relancer le processus de négociation de paix entre Israéliens et Palestiniens, qui est dans l'impasse depuis 7 ans. Ouais. Est-ce que ça va mettre fin au plan Trump ou au contraire faciliter son application ? Alors écoutez, c'est très difficile de prévoir, mais on peut faire un petit peu de prospective. Vous avez remarqué que dans la déclaration de Pompeo, il n'a pas fait mention à un seul moment du plan de Trump. Je crois que l'administration Trump a compris que le problème n'est pas un problème territorial. Ils ont compris ça, mais ils ont joué le jeu. Il fallait le jouer, il faut le jouer pour montrer que nos ennemis ne veulent pas une partie du territoire, mais veulent tout le territoire. Qu'ils ne veulent pas de juifs et que, d'ailleurs, Rouhani a compris, puisqu'il a dit... Nous sommes iranien. Oui, il a compris, il a dit « Nous ne sommes pas contre les juifs. D'ailleurs, il y aura dans ce nouvel État de Palestine des juifs, des arabes et des chrétiens. » Nous ne voulons pas détruire le peuple juif, nous voulons détruire Israël. Oui, mais le problème, c'est que quand on détruit Israël, eh bien, on détruit en même temps le peuple juif. Ça, c'est évident. Alors, c'est un mauvais raisonnement, d'une part. Et puis, d'un autre côté, il sait très bien pourquoi il fait ça. Parce qu'il il cherche, comme tous les Iraniens et comme toute la théologie, la théologie islamiste, il cherche à provoquer la venue du Messie. Du Messie qu'ils appellent le Mahdi. Le 12e imam. Exactement. Exactement. D'ailleurs, il est dit que c'est le Mahdi qui trouvera l'Arche Sainte. Intéressant. Et dans lequel il y a les babouches de la loi. de Aaron. Hein. Ils sont très proches de nous finalement, mais d'un autre côté... très proches parce qu'ils ont emprunté au corpus. Oui. Et je dirais même peut-être qu'il a été inspiré, Mohamed. Il a dû être inspiré, il a dû faire quelques rencontres métaphysiques anormales qui lui ont donné une vision des choses. D'ailleurs, il prévoit même... C'est assez incroyable. Il prévoit même il prévoit même que Dieu va punir lorsque les musulmans vont attaquer Israël en masse. Et ils sont censés venir du nord. Il y a eu des répétitions à cela. Hein. Ouais. Ils sont censés être détruits par Dieu. Et Dieu leur dit... le Coran dit que si. Le Coran dit cela. Et alors, ils disent même « Pourquoi Dieu as-tu fait ça ?» Et Dieu va leur répondre « Mais pourquoi avez-vous suivi pourquoi avez-vous fait ça ?» Et ils vont répondre « Ah, nous avons suivi nos dirigeants. » Et Dieu va leur dire « Eh bien, tant pis pour vous. » C'est assez bizarre comme raisonnement. Alors, mais ça met en cause le mektoub, c'est-à-dire la prédestination, la fatalité. C'est ça. Alors que... l'explosion dont on se rappelle en 2011 des pseudo-printemps arabes qui sont devenus en fait ensuite des hivers islamiques a beaucoup relativisé sur la scène régionale et internationale la centralité de ce qu'on appelait le problème palestinien ou de la question palestinienne à l'échelle régionale. Pensez-vous que ce nouveau tournant américain dont on parle, c'est-à-dire le fait que à Washington on ne considère plus les villages et les localités juives de Judée-Samarie comme illégales, est-ce que ça ne va pas encore plus rétrograder
en arrière-plan dans les priorités diplomatiques et j'allais dire stratégiques de bien nombreux pays arabes de la région, comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les autres monarchies pétrolières du Golfe. Est-ce que ça va pas encore plus faire reculer de l'ordre du jour la question palestinienne, puisque ces pays sont bien plus préoccupés aujourd'hui par les menaces tous azimuts et déjà en acte des volontés hégémoniques iraniennes? Est-ce qu'on risque pas, alors que disons que ça avait déjà rétrogradé au tableau de l'ordre du jour régional, la question palestinienne va encore plus se trouver mise de côté? Non, je crois que la question palestinienne est là est un clou dans notre pied pour nous faire réagir. Et tant que l'on ne réagit pas et qu'on ne tient pas le même langage qu'ils nous tiennent, que les musulmans nous tiennent, à savoir que cette terre est la nôtre et que Dieu nous l'a donnée, et qu'ils n'ont aucun droit à cette terre, que Dieu leur a permis pendant 1300 ans de la garder finalement, parce que vous remarquerez que c'est de 636 à 1936, en fait, qu'ils l'ont tenu, puisqu'en 1936, il y a eu une décision des Anglais et ils ont décidé finalement de contrôler. Ils ont réprimé en même temps les mouvements arabes, musulmans, la révolte. Mm-hmm. Donc il faut afficher... en fait, ils sont là pour nous rappeler à nos devoirs. C'est-à-dire que tant que l'on ne leur dira pas « c'est notre terre, elle nous appartient, vous êtes des conquérants, vous êtes des voleurs de terre, hein, et c'est pas parce que vous l'avez volée que vous avez un droit de quelque manière que cela, parce qu'avant vous, il y a eu les chrétiens de Byzance, il y a eu l'invasion des Perses, et ce n'est pas parce que nous avons été chassés de notre terre que nous l'avons perdue, elle est là. OK ? Cette terre. Et elle a été prévue non seulement dans le Coran, mais dans la Bible. Et ça, il faut le répéter aussi à nos amis chrétiens qui, eux, ne se préoccupent finalement que de leurs intérêts économiques. Parce qu'il faut bien le dire, toute cette propagande que c'était illégal et tout cela... En Europe, tout ça, c'est pour des intérêts économiques, c'est tout. Et puis, il faut aussi rajouter que nous devons... Maintenant, nous devons dire partout, nous devons citer partout cette déclaration des droits des peuples indigènes qui a un petit peu force de loi puisqu'elle avait été acceptée pratiquement, c'est une déclaration. Ah bah écoutez, j'ai un trou de mémoire là encore, mais ouais. Comme je ne l'ai pas mentionné là-dedans. C'est sûrement après c'est sûrement dans les années 50. Non, c'est plus récent que ça. D'accord. C'est plus récent que ça. Et c'est dans les années 60. D'accord. Et ça a été mis en veilleuse parce que aucun État n'a envie d'appliquer à ces populations autochtones un droit de pouvoir récupérer les terres qui leur ont été prises ou de pouvoir récupérer leurs ressources minérales à leur propre profit. Mais cette déclaration, elle est fantastique. Elle est fantastique et il faut la sortir. Il faut que nos dirigeants aussi l'invoquent, mais nos dirigeants, à la limite, ont une approche beaucoup plus pragmatique. Ils se disent c'est une simple déclaration, ça a une valeur de déclaration. Nos dirigeants ne sont pas tous des juristes et des juristes de droit international. Oui. Alors justement, vous qui êtes juriste, y compris au plan international, est-ce que au plan juridique, les Américains, avec cette décision, ne sont-ils pas en somme revenus avec ce tournant à ce que j'appellerais l'esprit et la lettre initiaux du texte de la fameuse résolution 242 de l'ONU après la guerre des 6 jours de juin 67, laquelle, rappelons-le, parce que sans doute tous nos auditeurs ne le savent pas, cette résolution qui est sans cesse invoquée par les partis arabes et par les anti-israéliens sur la scène internationale préconisait le retrait, non pas des territoires occupés, comme l'a insidieusement traduit de l'anglais la version française de cette résolution historique, mais 2 territoires, c'est-à-dire certains territoires. Une formulation qui peut donc changer presque tout le processus diplomatique. Oui, parce qu'elle invoquait la sécurité aussi. Oui. La sécurité d'Israël. Alors, les territoires de Judée-Samarie ont toujours surplombe, en fait, Israël. Et le fait qu'ils surplombent empêche, en quelque sorte, à moins de les contrôler, un certain niveau de sécurité. Donc, effectivement... La question que je vous pose, c'est est-ce que ce tournant va donner une base juridique pour revenir
je dirais, à cette version-là de cette résolution de 242 qui a toujours été brandie, qui est le credo des pays arabes, en disant il faut que Israël se plie à la déclaration de 242. C'est pire que ça. La déclaration de 242, ils s'en servent pour pouvoir avoir un peu plus de terre, d'une part, mais d'un autre côté, ils se servent d'autre chose, à savoir que les villages juifs de Judée-Samarie, finalement, sont illégaux pour pouvoir les faire déraciner. Donc, ils se servent de tout. Ils se servent de toutes les déclarations qu'ils ont pu. Ils se servent même de déclarations qui ont été faites par des dirigeants pour invoquer un soi-disant droit. Mais en fait, ils n'ont aucun droit. Parce qu'ils invoquent, par exemple, le plan de partage de 47, cette fameuse déclaration, cette fameuse résolution 182. Il l'invoque en disant on a un droit à tout ce territoire-là. Mais cette déclaration, d'abord, n'était pas contraignante, elle n'entraînait pas de droit. Elle aurait entraîné un droit si les Israéliens et les représentants arabes l'avaient accepté. Les Israéliens l'ont accepté, mais les États arabes l'ont rejeté. On dit on n'en veut pas de cela. Donc, à ce niveau-là, elle n'a aucune valeur juridique. D'un autre côté, elle a été prise en violation d'une autre disposition de la Charte des Nations Unies, qui est l'article 80. L'article 80 dit exactement ceci. Il faut que je vous le lise parce que c'est pas possible de le mentionner sans avoir exactement la formulation. Alors, c'est l'article 80 de la Charte de la Charte des Nations Unies. Elle dit en quelque sorte qu'il n'est pas possible pour les Nations Unies de revenir sur des décisions qui ont placé sous mandat un territoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le mandat britannique disait quelque chose et prévoyait un territoire particulier, on ne peut pas revenir dessus, c'est-à-dire le diviser encore. Or, ils ont fait 2 fois la même bêtise. La première infraction, c'était avant. C'était quand ils ont avant la Charte des Nations Unies, ils ont divisé tout le territoire de la Palestine en créant la Transjordanie, c'est-à-dire la Jordanie. Ça, c'est le premier point. Et ils l'ont fait par volonté sécuritaire de leur non, point de vue. ils l'ont fait par volonté économique pour pouvoir s'allier les faveurs des États arabes et surtout de la famille hachémite, c'est-à-dire l'Arabie saoudite. Ils ont fait une autre violation lorsqu'ils ont importé un tas de... Ils ont ouvert les portes aux populations arabes, musulmanes de la région pour venir dans le coin en leur promettant du travail, en promettant en développant. Donc ils ont fait une deuxième, ils ont rendu en quelque sorte l'application dangereuse et périlleuse. Oui, parce qu'il faut le rappeler aux auditeurs, on n'a pas de carte cette fois-ci, mais le territoire initial du mandat britannique incluait non seulement l'Israël d'aujourd'hui, toute la Jordanie, et allait jusqu'au fin fond de l'Irak, et c'était donc un territoire très étendu. Exactement. Qui a été petit à petit, à plusieurs reprises, fractionné par Londres. Exact. Et d'ailleurs, vous remarquerez une chose bizarre qu'un de mes amis kabbalistes m'a dit, il faut donner la valeur que ça a. En fait, chaque fois qu'ils ont divisé la terre, il leur est arrivé la même chose. L'Empire britannique c'est complètement détruit, c'est auto-détruit. C'est-à-dire qu'ils ont perdu l'Inde. À un certain moment, ils ont perdu finalement toute leur possession. La même chose pour la France, qui a voté contre Israël au moment de sa création. Qui n'a pas voté pour Israël, plutôt. Et elle a perdu ses colonies.
Vous voyez, c'est comme s'il y avait un petit jeu de l'histoire, une petite ironie. Je vous ai dit, Dieu aime les histoires. Mais si on parlait de cartes, il faudrait revenir sur cette série de cartes que la propagande palestinienne a publiée il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, où pour faire la démonstration que le sionisme était un expansionnisme, selon la formule, le jeu de mots des années 60, après mai 68, eh bien, ils ont publié des cartes montrant qu'au départ, il y avait le plan de partage avec deux petits États. Bon, ils l'ont refusé, mais en tout cas, et qu'après, en 67, il y a eu la guerre, ce qu'il appelle la guerre d'agression israélienne qui a repoussé ses frontières. Et puis, à chaque guerre, finalement, Israël aurait pris l'avantage et aurait donc poussé ses frontières. Mais ce qu'il n'explique pas, c'est que ces guerres, en fait, ce sont eux qui les provoquaient. Oui. Et que finalement, en montrant cette carte qui est une carte de propagande, ils s'auto-enfonçaient eux-mêmes parce qu'en fait, ces guerres sont venues dans l'agenda de la région, j'allais dire comme non pas des accidents, mais comme des manifestations de l'agressivité arabe. Et finalement, à chaque fois, Israël en a profité pour se consolider. C'est-à-dire que finalement, cette série de cartes, elles arrivent aux conclusions inverses de ce qu'elles veulent démontrer. Non, pas forcément, parce que pour eux, il y a un devoir de combattre l'établissement des Juifs en Israël. C'est un devoir coranique. Ça résulte de l'islam, parce que l'islam doit être conquérant. D'ailleurs, vous savez que la synagogue, la Hourva, elle a été détruite deux fois, mais elle a été détruite pourquoi ? Parce qu'elle est située en hauteur et elle est plus haute que la mosquée Al-Aqsa et que le dôme du Roc. Donc, ils ne peuvent pas concevoir que nous soyons sur notre terre, parce que ça voudrait dire indirectement que Dieu n'a pas finalement exaucé la promesse d'instaurer l'islam sur toute la terre. Et c'est pour ça que l'on voit des gens de l'État islamique et d'autres islamistes, on les appelle des islamistes. Il y a un mot en français. L'islamiste, l'islam radical. L'islam radical, mais il n'y a pas d'islam radical. Il y a l'islam et il est lu par eux de manière textuelle. Et de manière textuelle, il est dit qu'ils doivent, en rajoutant les hadiths, c'est-à-dire les paroles du prophète, qui ont été consignées par ses amis, eh bien, ça doit s'étendre du nord au sud et de l'est à l'ouest jusqu'au Japon. OK ? Et donc, c'est leur façon de voir le monde. Donc, nous sommes qu'un épiphénomène, finalement. Et maintenant, nous voyons ce qui se passe avec l'État islamique et tout ce qui se passe dans le monde jusqu'aux Philippines. Non, mais c'est intéressant. Mais quand, il y a quelques années, on a assisté, je crois que c'était en 2015-2016, au moment de Soukhot, au démarrage d'une troisième intifada, qui reposait sur des poignardages et des voitures béliers, on a assisté à ce qu'on a appelé la troisième intifada, l'intifada des poignards. C'était en quelle année ? Je crois que c'était en 2015. 2015, oui. Donc c'est exactement après une déclaration de Mahmoud Abbas disant que les Juifs salissent le mont du Temple. C'est ça, et puis qu'ils veulent... c'est une incitation au meurtre, en fait, des Juifs. Oui. Qu'ils veulent judaïser Jérusalem, comme si on pouvait reprocher aux musulmans d'islamiser la Mecque et aux chrétiens de christianiser, n'est-ce pas, le Vatican. En tout cas, ils avaient fait cette déclaration. Ils avaient dit aussi qu'Israël veut détruire Al-Aqsa, enfin des aberrations, mais ça avait eu pour effet d'enflammer les esprits, surtout que ça a été repris, rappelez-vous, par le mouvement islamique israélien, qui est implanté en Israël même, en tout cas dans les grandes villes du Triangle, au nord du pays. Ils dépendent d'eux, ils dépendent de l'autorité. Et alors j'en parle parce que à cette époque où on avait assisté donc à une nouvelle flambée de violence, un phénomène sporadique dans la région, certains experts avaient fait remarquer une chose intéressante, c'est que même en mentant et en accusant les autres de ce qu'ils font eux-mêmes, c'est-à-dire si l'on prend l'histoire que vous connaissez aussi bien que moi, il y avait, quand Israël a libéré Jérusalem, il y avait 2 mosquées sur le mont du Temple. Aujourd'hui, il y en a 4. Ce sont eux qui défigurent et qui remettent en cause le statu quo sur le mont du Temple. Et cette remarque, en fait, va beaucoup plus loin. C'est que derrière ces mensonges de la propagande islamique et palestinienne, il y a la conscience qui affleure petit à petit que, en fait, les Juifs sont revenus non pas
sur leur terre, non pas pour faire le 52e État des États-Unis, mais pour des raisons religieuses qui les inquiètent beaucoup. Et finalement, il y a une conscience que tout d'un coup aussi, même si ce n'est pas encore très très général, ça ne touche pas tous les secteurs de la population juive d'Israël, eh bien, il y a un intérêt des Juifs pour Jérusalem et le mont du Temple, et il y a une bataille du mont du Temple que les Juifs, peut-être petit à petit, vont relever. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est dans cette dynamique qui est une dynamique profondément spirituelle? Non, je ne dirais pas qu'il y a une bataille pour le mont du Temple, parce que, j'allais dire, le mont du Temple, c'est le mont du Temple, c'est un lieu historique. Mais ils appellent ça l'esplanade des mosquées. Oui, l'esplanade des mosquées. Et le mur des lamentations, ils disent qu'il appelle autrement en disant que c'est là où c'est la Burak Place, la place où Mohammed, avant de monter au ciel, en venant sur son cheval ailé, a mis son cheval près du mur des lamentations. Non, je dirais que tout ça, c'est toute cette propagande-là et tout ce qui se voit, si c'est vu à l'UNESCO et qui continue de se voir à l'UNESCO, parce qu'il dispose d'une majorité automatique, et une majorité de complices. Et ça, malheureusement, on ne les traite pas de complices. Quand on voit que la France agit de telle manière à l'UNESCO, c'est un scandale moral, c'est une ignominie. Mais tout ça pour des raisons financières, pour des enjeux financiers, pour pouvoir vendre des avions, pour pouvoir prendre du pétrole, acheter du pétrole. Tout ça, c'est pour ça. C'est là où je dirais que si l'on croit à une justice divine, il va y en avoir une. Il devrait y en avoir une. Il y en a eu dans le passé, il y en aura encore dans le futur. Mais vous ne croyez pas que, tout de même, je reviens sur ma question, que cette intifada des poignards, c'est-à-dire cette crise de violence qui sont toujours planifiées, qui correspondent toujours à une nécessité démagogique, etc., dans un calendrier de cet ennemi-là, mais vous ne pensez pas qu'à la base de cela, il y a aussi le début de compréhension qu'il y a un regain d'intérêt religieux dans le peuple juif pour ces lieux bibliques? Bien sûr, c'est un phénomène malheureusement qui ne va pas assez vite, à mon avis, parce que plus nous serons persuadés que c'est notre terre et que nous devons tous nous y installer, et pas seulement les Juifs qui sont venus ici en Israël et qui ont le droit de s'installer, mais que tous les autres Juifs qui se trouvent à l'extérieur. Tant que ces autres Juifs ne comprendront pas que leur devoir et leur mission est de venir en Israël, on aura toujours ce même problème. Vous savez, il y a un équilibre des forces. On parle d'équilibre des forces. Alors, plus vous êtes fort et plus vous contrebalancez l'autre force en face de vous. Alors, c'est vrai que si les Juifs n'étaient pas divisés comme cela, et quand j'entends de telles aberrations de certains dirigeants juifs américains qui vous disent que Trump est un ennemi des Juifs, mais ils sont complètement délirants, ces gens-là, ils n'ont rien compris. Et vous croyez que Trump aurait autorisé sa fille, lui qui est si costaud et si fort et si dynamique, n'aurait pas empêché sa fille ou ne l'aurait pas déshéritée ou fait autre chose quand elle s'est convertie au judaïsme? Non, il faut pas plaisanter. Ces gens-là sont complètement en dehors de la plaque. Ces Américains sont complètement en dehors de la plaque. Et quand ils disent que la déclaration de Trump ne va pas apporter la paix, ils n'ont rien compris. Ils ne connaissent pas la mentalité arabe. Ils réagissent comme des Américains, avec une mentalité d'Américains. Je ne dirais pas d'Occidentaux, mais d'Américains. Mmh. Mais est-ce que, alors, puisque c'était le point de départ de notre propos, concernant justement ce tournant diplomatique américain sur les localités juives de Judée-Samarie, comment vous qualifieriez Trump? Est-ce que c'est le nouveau Cyrus des temps modernes? Je crois que Trump est un homme très intelligent, qui a une grande connaissance de l'histoire, qui a une grande connaissance, qui a acquis avant de devenir candidat. Il a pris de nombreux cours, il s'est formé à devenir président. Et puis, je pense que Trump devait avoir, au fond de sa tête, l'idée qu'il deviendrait un jour président des États-Unis. Oui, il l'avait annoncé d'ailleurs. Qu'il devrait l'être. Et pour cela, il s'est formé. Alors cet homme-là croit en Dieu, contrairement à d'autres qui ont une connaissance
superficielle des religions et de l'histoire. Donc il a vu qu'il y a un sens de l'histoire. Il a compris que nous devons revenir sur notre terre, que c'est notre travail, c'est notre obligation, c'est notre mission, que Dieu a mis fin en quelque sorte à nos pérégrinations dans le monde pour une certaine raison. C'est vrai qu'on peut penser que ces Juifs qui vivent en diaspora, en exil, je dirais, parce que vous comme moi, quand nous allons en Europe, nous avons vraiment le sentiment, pendant la période où nous sommes en Europe, nous avons vraiment le sentiment, non pas d'être en diaspora, mais d'être en exil. Il y a quelque chose qui nous manque. Et ça, les Juifs de diaspora ne savent pas ce que c'est. Ils ne font pas la différence. Et je crois que Trump a compris, a parfaitement compris. Et Trump, je ne dirais pas c'est un Cyrus, si vous acceptez que tout étant... Si vous êtes vraiment... vous pensez qu'il n'y a plus de liberté individuelle, il n'y a plus de libre arbitre, et que Dieu laisse faire les choses comme les hommes le veulent, ok, vous direz, ah bah écoutez, Trump, il fait ce qu'il veut, et ainsi de suite. Si vous pensez que Dieu intervient même à l'intérieur de cela, ou en souterrain, dans ce jeu-là, eh bien, vous pouvez penser que Dieu intervient dans la vie de Trump également, comme il intervient dans votre vie et dans la vie de tous nos téléspectateurs. J'espère en tout cas que ce soit tous les téléspectateurs qu'il intervient. Et les auditeurs de Radio Calita. Les auditeurs, exactement. Mais Michel, nous arrivons au terme du temps de ce magazine. Je vous remercie d'être venu au studio Calita pour parler avec nous de ce sujet finalement qui est en diagonale dans plusieurs univers juridiques, géopolitiques et aussi spirituels et religieux. Merci d'être venu. Merci aux auditeurs aussi de nous avoir écoutés. Et à la semaine prochaine. Je voulais simplement rajouter, vous ne pouvez pas faire abstraction des perceptions des hommes. Et parmi ces perceptions, il y a des perceptions qui n'ont rien à voir avec le matériel, avec le rationnel, mais qui ont à voir avec l'irrationnel, avec ce que nous percevons. Il y a des réactions humaines qui sont fondées sur l'idée que Dieu existe et qu'on doit aller dans une certaine direction. Et il ne faut pas en vouloir aux musulmans d'aller dans cette direction-là, parce qu'ils y vont eux aussi. Ouais. Et leurs actes sont motivés par cela. C'est un appel, en fait, que vous faites là, à revenir à nos sources, à la fois spirituelles, bibliques et thoraïques, en quelque sorte. Et je dirais, nous sommes tous, que l'on soit chrétien, musulman ou juif, nous sommes tous finalement sa créature. Et donc, c'est un programme... Et nous pouvons penser à une sorte de fraternité universelle là-dessus. La route est ouverte, en tout cas. Merci, Michel, et à bientôt, à la semaine prochaine.